Take Care, Take Care, le podcast qui prend soin de moi au boulot. Douleurs au dos, aux épaules, aux poignets, les troubles musculo-squelettiques ou TMS sont devenus un enjeu majeur de santé au travail, touchant tous les secteurs d'activité et toutes les générations. Pourtant, ils ne sont pas une fatalité. Aujourd'hui, grâce à Alban Jourdet, ostéopathe et directeur du développement de Néoforma, nous allons mieux comprendre ce phénomène, apprendre à le prévenir et découvrir comment chacun, à son échelle, peut agir pour protéger sa santé au quotidien. Bonjour Alban. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Mais très bien, merci. Pour commencer, que désigne exactement le terme TMS ? De quoi parle-t-on concrètement ? Donc le terme TMS signifie trouble musculo-squelettique. C'est effectivement un terme que l'on peut accrocher quand on en parle. En fait, ce sont des affections de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des affections, des symptômes qui touchent les muscles, les tendons, les nerfs, les articulations, voilà, et qui proviennent en fait d'un déséquilibre entre la capacité du corps à absorber des contraintes et puis justement les contraintes auxquelles ils sont exposés. Est-ce que tu aurais des exemples de TMS peut-être les plus répandus aujourd'hui, notamment dans le travail ? Classiquement, ça va être les lombalgies et les cervicalgies. Donc c'est vraiment les zones au niveau des lombaires qui sont les plus touchées sur l'ensemble des métiers. Quand on parle de travail sur écran, au niveau du secteur tertiaire, c'est plutôt les cervicalgies. Donc si je comprends bien, on peut avoir des TMS même quand on travaille tranquillement derrière son bureau. Exactement, malheureusement. On peut en avoir beaucoup. Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui, des données en France pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ampleur quand même du phénomène ? Presque 90% des maladies professionnelles, donc des maladies qui sont dues à l'activité professionnelle, sont dues au TMS. C'est 30% des accidents de travail. Parmi les accidents de travail, 50% sont dus à la manutention. Donc oui, c'est des chiffres qui sont énormes. Et on dit que la lombalgie, c'est la première cause d'inaptitude avant 45 ans. Donc c'est vraiment des choses qui sont très impactantes avec tout ce qu'il y a comme enjeu, coûts financiers derrière, etc. Ouais. Ce dernier chiffre est intéressant parce que ça casse une idée reçue. On pourrait se dire que les TMS, c'est les seniors et puis qu'avant 40-45 ans, ça ne concerne pas. En fait, on est un peu tous concernés. Et puis, on dit que de toute façon, les problèmes de dos, c'est le mal du siècle. Mais tout ça, c'est aussi énormément lié à la sédentarité qui est de plus en plus présente. Et plus on est sédentaire, plus on est sujet à risque de TMS. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi certains, peut-être, métiers ou secteurs plus touchés que d'autres ? Classiquement, c'est les métiers physiques, bien évidemment. En fait, ce qui va engendrer les TMS, c'est un peu deux choses. Ça va être, premièrement, des gestes répétitifs sur une posture contraignante. On pense souvent, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait, quand on a commencé à en parler il y a une dizaine d'années, cette pub où on voyait une caissière qui était en train de passer ses articles et il y avait une petite bouche sur son épaule qui hurlait de douleur. Voilà, c'est typiquement la caissière qui passe ses articles, ou alors le maçon, l'ouvrier qui va beaucoup percuter avec sa perceuse. Ça, ce sont des TMS. Et ça peut survenir aussi quand on a des postures statiques contraignantes qui sont prolongées. Voilà, donc c'est gestes répétitifs et postures contraignantes qui engendrent beaucoup ça. Est-ce qu'il y a un aspect au-delà des gestes physiques et de la répétition de ces gestes ? Est-ce que le stress, ça peut jouer ? Est-ce que la charge mentale, est-ce que du coup notre bien-être ou notre mal-être mental peut jouer ? Ouais, en fait, il n'y a pas du tout qu'un point de vue physique. Il y a bien évidemment un impact physique qui fait que, plus, comme je disais, plus on va utiliser, faire de gestes répétitifs, ça va impacter. Mais le stress, comme tu le dis, l'hygiène de vie aussi. L'hygiène de vie, ça impacte beaucoup. Alors, quand je parle d'hygiène de vie, il y a différentes choses. Il y a déjà la façon dont on va préparer son corps à son activité professionnelle, à son travail. On parle de réveil musculaire, même la morning routine qu'on fait de plus en plus. Effectivement, se mobiliser dès le matin, c'est quelque chose qui culturellement n'existe pas beaucoup en France et en Occident, mais en Asie est très répandu. Ça, c'est une façon de préparer son corps et de retarder justement l'apparition des TMS. De la même manière que s'étirer aussi après sa journée de travail, de se renforcer musculairement aussi. Et puis après, il y a toute l'hydratation, toute l'alimentation qui va jouer énormément de choses. Il faut considérer qu'un tendon, c'est un peu comme une éponge, donc il faut l'hydrater, sinon ça va être cassant, ça va râper, et voilà. Donc ça, c'est des choses. L'alimentation, c'est l'essence qu'on va se mettre dans le moteur. Donc tout ça va être vecteur de retardement d'apparition des TMS si on fait bien attention. Et puis le stress aussi, comme tu le disais, le stress. Avoir beaucoup trop de choses en tête, beaucoup trop de choses à faire, va générer des toxines dans votre corps et du coup, fait qu'il y aura des TMS qui vont apparaître. Tout est lié. Tout est lié. Quels signes doivent nous alerter ? Parce que des fois, on a des douleurs et puis on se dit que ça va passer tout seul. Alors, en fait, l'idéal, c'est surtout de ne pas attendre ces signes. Les TMS, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où moi j'utilise beaucoup ma casquette d'ostéopathe par rapport à ça, c'est d'être dans la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Avant que les signes apparaissent, effectivement, il faut essayer de faire tout ça. Donc, typiquement, aller chez son ostéopathe, on n'a pas besoin d'avoir des douleurs pour y aller. Et après, les signes qui vont apparaître, ça va être, on sent des petites douleurs
Et puis, tu sais, c'est les choses, ouais, ça va passer. C'est arrivé, ça va passer. Et puis, de toute façon, je suis plus fort que ça. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Bah non, il faut essayer de s'en occuper très rapidement parce que si on sent qu'on a un petit peu mal au dos, et ben déjà, rien qu'en s'étirant, on peut diminuer cette douleur. Rien qu'en allant bouger un peu, marcher un peu, ça peut diminuer ces douleurs. Alors, tu as commencé à nous donner des pistes, notamment côté hygiène de vie. Donc, je retiens aussi l'hydratation et l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà aussi, peut-être toujours dans cette visée individuelle? Qu'est-ce que je peux faire moi pour prévenir les TMS au quotidien? Déjà, éviter la sédentarité. Ça, c'est la première des choses à faire. Ça dépend un peu de ton métier. Il y a des métiers qui sont pas du tout sédentaires. Donc, c'est pas à eux que je vais dire ça. Mais quand on a un métier sédentaire, et ça représente quand même beaucoup de personnes, c'est un peu d'activité. Je te parle pas de faire du sport, je te parle de faire de l'activité. Là, tu vois, tout à l'heure, pour venir au studio, je me suis arrêté 3 stations de métro avant que j'ai fini à pied. Voilà. Donc, l'activité physique, c'est vraiment un élément important et c'est tous les jours. Il vaut mieux faire un petit peu d'activité physique, de la marche, quelques mouvements, un peu de mobilisation articulaire, 20-30 minutes par jour, que faire 2 heures de sport une fois par semaine. Ça, très clairement. Et puis après, ça va être préparer son corps, hein, bien évidemment. Comme on disait tout à l'heure, le réveil musculaire avant la prise de poste, bouger toutes les heures. Il y a une étude qui dit que marcher 2 minutes par heure, ça augmente la productivité de 16%. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont vraiment très simples. Et après, l'hydratation, l'alimentation, oui, évidemment. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire à son niveau pour agir en prévention? Eh ben, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, instaurer cette culture un peu de la santé en entreprise. Ça, c'est de plus en plus, bien heureusement, hein. Et puis après, ça va être lutter contre l'usure professionnelle, ça va être d'agir de façon préventive. C'est de la responsabilité de l'employeur de mettre le collaborateur dans les meilleures dispositions pour qu'il travaille bien. Ça, c'est vraiment de la responsabilité. Et il y a une loi qui dit ça, mais c'est surtout un état d'esprit. Si on s'occupe bien de ses collaborateurs, ils vont bien s'occuper de votre entreprise. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Donc, ça va être sensibilisé sur tout un tas de sujets et puis former après en gestes et postures, former sur la prévention des TMS, former sur le réveil musculaire pour instaurer cette culture justement du réveil musculaire et faire en sorte que ce soit un rituel. Et puis vraiment bien préparer son plan d'action de formation. Et pour ça, c'est déjà faire une bonne analyse et un bon diagnostic. Et donc, c'est vraiment... il y a des personnes, des préventeurs qui sont faits pour ça, dont c'est le métier, et qui vont analyser les métiers, les conditions de travail, l'environnement, savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, est-ce qu'il y a une question de matériel, et après former les collaborateurs sur leur poste de travail, dans les bonnes situations, quoi. Par rapport à l'environnement de travail, quel rôle joue le matériel, et notamment le matériel ergonomique? Est-ce que parfois, je pense au syndrome aussi parfois du canal carpien, ou quand on a des problèmes lombaires, est-ce que ce matériel-là peut jouer? Alors oui. De toute façon, il faut voir qu'il y a à peu près 3 choses dans la prévention des personnes, des collaborateurs. Il y a déjà, la première des choses, c'est le matériel s'adapte à l'être humain. Et c'est là où effectivement, c'est hyper important de dire, et on le voit d'ailleurs, toute la R&D qui s'améliore de jour en jour sur les aides à la manutention, par exemple. C'est des choses qu'il n'y avait pas il y a 30, 40 ans. C'est hyper important, hein. La meilleure manutention que peut faire un collaborateur, c'est celle qu'il ne fait pas. Donc il y a beaucoup de matériel qui augmente pour éviter les contraintes, pour éviter ces postures contraignantes, pour éviter de se blesser ou même de se faire tomber un objet dessus, hein. C'est hyper important, ça fait un accident de travail. Et puis, donc, première des choses, le matériel s'adapte à l'homme. Deuxième des choses, l'homme s'adapte au matériel. Donc, c'est ce que je t'expliquais pour la formation, hein, en fonction du poste de travail, en fonction de son métier, en fonction de qui on est soi-même aussi, et on va s'adapter à son environnement et à son poste de travail. Hyper important. Et puis, la troisième chose, un peu pour boucler la boucle, c'est toujours pareil, c'est vraiment l'hygiène de vie. Comment on va préparer son corps comme un sportif. Un sportif, il va s'acheter du bon matériel, hein, pour courir plus vite ou pour ne pas avoir de problème avec son textile, qu'il n'y ait pas de frottement et que ça le gêne pas. Puis il va travailler sa technique individuelle, ses gestes et ses postures, et puis il va préparer son corps avec des nutritionnistes, avec une bonne qualité de sommeil, etc. C'est pareil dans le monde du travail. Tu parlais des réveils musculaires. Est-ce que aujourd'hui il y a des entreprises qui font appel à vous concrètement pour ça? Parce que c'est souvent une bonne pratique qu'on partage, mais qu'on voit peut-être encore peu en entreprise. Alors oui, de plus en plus. On essaye de pousser, hein, puisque je te disais, c'est pas culturel en France. En Asie, tu vas dans n'importe quelle place du village, partout en Asie, ils font tous le réveil musculaire et c'est même pas au travail. Voilà, il y a de la musique et puis il y en a un qui mène ça et puis tout le monde suit et c'est tout à fait normal. Et on essaye d'instaurer. Ça se fait de plus en plus. C'est pas évident parce qu'il faut vraiment changer l'état d'esprit. Mais je sais pas si tu sais, je suis recordman du monde.
du réveil musculaire. J'ai participé au plus grand réveil musculaire. Mais j'apprends des choses. Ouais. Au plus grand réveil musculaire, c'était il y a 3 semaines, où on a fait s'échauffer plus de 2000 collaborateurs en même temps. C'était pour la société Carglass. Et c'était un projet vachement sympa. Et donc, le but, en plus, on a fait une vidéo avec le plus grand youtubeur de France, Thibaut Inchep. Et du coup, c'était une façon de lancer ce réveil musculaire. Et tous les matins, ils ont cette vidéo et ils le mènent. Et voilà. Et moi, j'étais en charge de créer ce réveil musculaire pour eux. Ce qui est intéressant, c'est que concrètement, chacun devient acteur aussi au quotidien. Ouais, en fait, c'est ça qui est important. C'est quand chacune et chacun se saisissent justement de tout ça. On peut avoir cette tendance parfois aussi en France à dire c'est toujours de la faute de l'autre et c'est toujours la faute de l'employeur. Mais le premier responsable de sa propre qualité de vie et de ses propres conditions de travail, c'est soi-même. De toute façon, le corps qu'on abîme, c'est le sien, c'est pas celui de l'autre. Donc effectivement, à être motivé pour préparer son corps, bah déjà il faut l'être pour soi et puis du coup on l'est pour les autres. Et c'est via le collectif qu'on arrive vraiment à améliorer tout ça. Quels seraient selon toi les pièges ou les idées reçues à éviter concernant la prévention des TMS ? Déjà, c'est de rester un peu dans cet état d'esprit, de dire moi j'ai toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Tu vois un peu cet état d'esprit et qui c'est marrant parce que c'est un peu aux deux extrêmes d'une population salariée. C'est soit les plus anciens, les plus âgés qu'on dit moi ça va, on va pas m'apprendre mon métier, ça fait 45 ans que je fais ça et en fait ils sont abîmés quoi, ils sont abîmés par le temps. Ou alors c'est ceux qui viennent d'arriver et qui disent non, moi je suis jeune, c'est pour les autres quoi, ça c'est pour les vieux. Ils disent ça. Donc voilà, c'est dire que de toute façon on peut rien y faire, que je vois pas pourquoi je changerais une habitude. Le plus dur, c'est la réfraction au changement. Et puis après, pour vraiment mener une politique et un plan d'action sur la QVT et sur la prévention, c'est de se dire, c'est une montagne, et j'y arriverai pas, c'est trop haut à gravir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le faire étape par étape. Et quand je dis qu'il faut faire un plan d'action et qu'il faut commencer par une bonne étude statistique et stratégique même, et puis une bonne analyse, c'est de se dire comment on va faire palier par palier. Pour pas que ce soit justement... Parce que quand on a le Mont Blanc à gravir, si on y va 10 mètres par 10 mètres, on y arrivera. Mais si on se dit tout de suite, j'en ai 4807, ça fait peur. Pour finir, si tu devais donner un conseil clé à nos auditeurs pour prendre soin de leur santé au travail, ce serait lequel ? C'est d'acquérir une discipline. Parce que c'est pas naturel. Parce que naturellement, on fait pas forcément attention à son corps. Je te donne un exemple. J'arrête pas de parler d'hydratation. Le moment où toi ou moi, on a soif, c'est que ça fait déjà beaucoup trop longtemps qu'on est déshydraté. Donc en fait, il faut se dire, quand on se dit il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est vrai parce qu'on en perd beaucoup là, tu vois, on se parle, on perd de l'eau, rien qu'en se parlant. Et donc en fait, il faut penser à s'hydrater en amont. Et donc pour ça, quand je te parle de discipline, c'est avant d'acquérir le réflexe de le faire, c'est pourquoi pas se mettre un réveil toutes les heures. Et toutes les heures, tu es dans l'open space ou tu es en équipe dans ton centre logistique et tu as le réveil qui sonne, et chacun boit une gorgée. C'est se dire, tu as une bouteille de 50 centilitres, et dans la matinée, je vais boire toute la bouteille. Et c'est se créer cette discipline qui fait que on va adopter les réflexes qui vont devenir des habitudes. Voilà, ça c'est une des choses à faire, donc être assez discipliné. C'est noté. Merci beaucoup Alban. Merci Fabienne. À très bientôt. Au revoir. Take Care, Take Care, le podcast qui prend soin de moi au boulot.